J'étais autrefois la génie et la belle du campus au lycée. Mais après être entrée à l'université, en seulement un mois, j'ai pris plus de 45 kilos. Mes notes sont aussi chutées, de première de toute l'école à la dernière place. Même si Étienne n'était que mon frère adoptif, il a travaillé dur pour m'aider à récupérer, me poussant à perdre du poids et à étudier dur. Mais plus j'essayais de perdre du poids, plus je grossissais. Plus j'étudiais, plus mes résultats s'empiraient. J'ai déjà couru 10 kilomètres. Je suis épuisée. J'ai besoin d'une pause. Quelle pause? Tu penses que tu n'es pas assez nul comme ça? Mais étonnamment, cette blessure m'a permis de réussir haut la main l'examen commun avec la meilleure note de toute l'université, la première place. J'ai vraiment eu la première place de toute la promotion. Il faut que je dise à Étienne cette bonne nouvelle. Étienne, écoute ça. J'ai eu la première place cette fois. Chloé, je suis extrêmement déçu de toi. Une blessure mineure a suffi à te faire négliger tes études. As-tu oublié l'écart entre toi et les autres? Tu n'as jamais été intelligente pour commencer et maintenant tu refuses de faire des efforts. Je ne t'ai pas recueillie pour que tu sois paresseuse et que tu vives à mes crochets. Étienne, mais j'ai eu la première place. La fille secondaire est tellement stupide. Elle a été vendue par son propre frère. Et elle l'aide toujours avec reconnaissance à compter l'argent. Hein? D'où vient cette voix? Que veux-tu dire? J'ai été vendue par mon frère. Quand va-t-elle enfin réaliser qu'elle est liée au système d'épreuves? Plus elle étudie, meilleures sont les notes de cette boursière, Sophie de Vienne. Plus elle essaie de perdre du poids, meilleure devient la silhouette de Sophie. Elle n'a pas étudié pour cet examen, ce qui a fait chuter la boursière de 50 places. Comment son frère a-t-il pu permettre ça? Elle l'a bien cherché. Alors c'est comme ça. Pas étonnant qu'il m'ait délibérément affamé avant, et en plein hiver, m'ait fait courir la nuit en t-shirt. Tout ça pour préparer le terrain pour Sophie, la fille qu'il aime. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à être première? Plus tu es haut classé, plus tu dois travailler dur. C'est le seul moyen de garder tes notes constamment excellentes. Étienne, j'ai fait ce que tu disais, et j'ai travaillé dur avant, mais je suis restée dernière, bonne dernière. Et cette fois, je n'ai pas fait tant d'efforts, mais j'ai grimpé de dizaines de places. Si c'est le cas, peut-être que je devrais juste abandonner à partir de maintenant. Quoi? Tu te prends pour un génie ou quoi? Tu as juste eu de la chance cette fois, de la pure veine. Continue à parler. Et je te gifle encore! Qu'est-ce que tu fais encore là? Fous-toi sur la piste et commence à tourner. 10 tours. Sinon, tu ne rentres pas. Bon, d'accord. Assez, vous deux, arrêtez ça. Chloé, tu t'es tellement améliorée. Je suis vraiment content pour toi. C'est mon amour d'enfance, et nous sommes fiancés. Même après que j'ai négligé mon apparence et n'étais plus aussi jolie, il n'a jamais quitté mon côté. Chloé, le 20 mai approche. J'ai repéré une paire de baskets. Donc, j'ai besoin que tu ailles les acheter pour moi demain à midi. Le personnage féminin secondaire pense que le deuxième rôle masculin principal est son véritable amour. Mais il n'est avec elle que pour la faire souffrir davantage, c'est pour ça qu'il fait semblant. Exactement, elle n'est qu'une doublure qui se sacrifie pour la boursière. Avec l'examen commun qui approche, ces derniers jours ne seront pas faciles. L'un est mon cousin, qui a perdu ses deux parents quand il était jeune. Pendant des années, il a visité assidûment notre maison et a proposé d'aider mes parents avec les affaires de la corporation. Mes parents le traitent comme leur propre fils. L'autre est mon amour d'enfance et fiancé. L'entreprise familiale a profité de l'alliance matrimoniale avec notre famille pour attirer des investissements et entrer en bourse. Ils ont surfé sur la réussite de notre famille. Mais la première chose qu'ils ont faite après avoir réussi a été de se retourner et de me faire du mal. Oh, le système d'épreuves. Mais bon. Qui n'aime pas laisser tomber? Le 20 mai? Ai-je jamais dit que je voulais le passer avec toi? Lève-toi. Antoine, je déclare unilatéralement. Je t'ai largué. Toi. Tess, est-ce que Chloé a perdu la tête? Elle n'arrête pas de faire des avances à Antoine comme une folle. Pas question qu'elle le laisse partir. Regarde-la, cette grosse truie laide. Quelle partie d'elle est assez bien pour sortir avec notre idole du campus? Exactement. Chloé, rompre, c'est sérieux. Ne crois pas qu'en faisant une crise, tu vas me faire revenir vers toi. Je te préviens. Ne fais pas la folle devant moi. Je ne vais pas te gâter. Une vraie princesse.
Mec, Antoine a vraiment tiré la mauvaise carte. De toutes les filles avec qui il pourrait sortir, il se retrouve avec une moins que rien. Chloé n'est tout simplement pas aimée, donc elle s'en prend à tout le monde par embarras. Elle devrait se regarder dans un miroir. Est-ce que qu'elle croit vraiment qu'en agissant comme ça, Antoine s'intéressera plus à elle? Tu n'arrives pas à te lever, hein? Fais attention, ne tombe pas. Je me suis tellement maltraitée tout ce temps. J'ai cru tous leurs mensonges. Je pensais que souffrir forge le caractère, que ça mène au succès. Mais toute cette souffrance, je la subissais pour quelqu'un d'autre. Et à cause de ça, je suis passée de la belle du campus génial et adorée au lycée à finir comme ça. À finir comme ça. Allô? Papa, maman, j'ai réfléchi. Je n'ai pas besoin d'écouter mon cousin et de passer un master pour me prouver. Quoi? J'accepte ton arrangement. Je vais étudier à l'étranger dans une université prestigieuse. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de me maltraiter. Oh, Chloé, tu as enfin repris tes esprits. Ma chérie, je te transfère 5 millions de dollars sur ton compte tout de suite. Va faire du shopping, amuse-toi. Tu n'es pas obligée de rester à l'école tout le temps. Oh, Chloé, c'est ça? Hé, Chloé, écoute, ma chérie, je vais t'acheter des billets pour tous les concerts des célébrités que tu aimes. Je vais tous te les obtenir. Sophie, ne pleure pas. Même si tu n'as pas été qualifiée à l'examen commun cette fois pour l'admission garantie au programme de master de l'Université du Nord-Bois, tes notes sont tellement bonnes. Tu vas certainement être admise. Ouais, t'es tellement belle et tes notes sont super. Tu es même la belle du campus de l'année. Ton avenir est vraiment radieux. Grosse, comment oses-tu rester assise sur ton téléphone? Tu te sens supérieure? Sophie est tellement bouleversée. Pourquoi tu n'es pas là pour la réconforter? Moi? Tu veux que moi, qui suis arrivée dernière, j'aille consoler la première? Sophie a le cœur brisé. Comment oses-tu ne pas aller la consoler? Chloé, petite peste, tu n'as pas ta place dans notre classe. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Écoutez, je suis sûre que Chloé n'a pas fait exprès. Chloé, tu as toujours eu du mal à t'entendre avec tes camarades. Je te propose quelque chose. Je vais te donner une chance. Pour le déjeuner, tu t'occuperas de chercher à manger pour tout le monde. Chloé, je ne mange pas de gingembre. Prends-moi 2 portions de porc braisé. Souviens-toi, enlève tout le gingembre. Prends-moi une portion de pousses d'ail sautées. Oh! Sans les pousses d'ail. Je ne serai pas difficile, mais le budget repas pour chacun ne doit pas être inférieur à 50 €. Il y a 40 personnes dans la classe, donc 2000 € devraient suffire. Chloé? Ce n'est que 2000 €. Tu ne t'attends pas à ce qu'on te rembourse, si? Ça suffit. Et ton temps c'est précieux, mais le mien ne l'est pas. D'ailleurs, qui a dit que j'allais vous chercher à manger? Chloé, et alors si on te fait perdre un peu de temps? Tu n'as qu'à veiller tard ce soir pour rattraper. D'ailleurs, tu as eu la meilleure note cette fois. Et ta famille est tellement riche. Ne sois pas si égoïste. Si j'étais aussi riche que toi, j'inviterais toute la classe à manger tous les jours. Sophie, tu es extrêmement intéressée par l'argent des autres. Mais, en fait, j'ai un peu faim. Monsieur Wang, apportez-moi le déjeuner à midi. Mademoiselle Lin, que souhaitez-vous manger? Envoyez-moi un de chaque plat signature de tous les restaurants de la Corporation Lin. Canard rôti à la bière, poisson bouilli épicé, foie gras au vin rouge et des boules flambées françaises. Pour perdre du poids, je ne mangeais que des légumes bouillis tous les jours. Mais aujourd'hui, je vais goûter chacun de ces plats délicieux. Bonjour la classe. Je viens annoncer quelque chose. Cette fois, la classe envoie 2 étudiants participer au concours de physique. Cet événement est très important. Ces récompenses ont un poids considérable et peuvent vous garantir une place. Dans la sélection du camp d'été de l'Université du Nord-Bois, malheureusement, pas un seul élève de notre classe n'a réussi la sélection de la classe. Je dis ça pour rappeler à certains élèves. Concentrez-vous sur vos examens réguliers. Après tout, les chances d'admission indépendante pour les élèves de la filière artistique sont pratiquement nulles. Vous êtes livrés à vous-même. Monsieur? S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, même si je n'ai pas bien réussi à cet examen. J'espère vraiment avoir une opportunité de prouver ma valeur. Comme vous le savez, ma famille est pauvre. J'ai travaillé incroyablement dur pour venir des montagnes jusqu'ici. C'est la seule chance que j'ai de changer mon destin. Cet examen n'était qu'un coup de chance. Mais je garantis, si vous me laissez concourir,
je peux vous garantir que je remporterai la première place. Bon, d'accord. D'accord. Je vais vous donner une chance de plus. Retournez vous asseoir pour l'instant. Oh, on dirait que Sophie s'apprête à refaire son numéro. C'est fini. Hein? Mon repas n'est pas encore arrivé. Je vais me faufiler hors du portail et attraper quelques romans à lire. Sophie, tu es entrée à l'université, tu es devenue belle, et tu as oublié d'où tu viens, hein? Papa et maman ont dit, quoi que tu deviennes, tu restes un membre de la famille Lee. Tu ne pourras jamais te débarrasser de nous dans cette vie. Ah oui, j'ai entendu dire que tu t'améliores à l'école dernièrement. Tu as touché de l'argent de la bourse, non? Dépêche-toi de le donner à ton frère. Allez! Chloé, tu dois m'aider. Fais quelque chose. Éloigne-le de moi. Elle a vécu comme ça toute sa vie. Quand elle était à l'école, coincée avec ce corps en surpoids, elle était constamment harcelée par ses camarades. Qu'est-ce que tu fais? Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle me refile tous ces désastres sur moi. Qu'est-ce que tu crois faire? Qu'est-ce que tu crois faire? Tu vas payer pour ça. Attends un peu, tu verras. C'est bon, Sophie. N'aie pas peur. Allons-y. Chloé, Sophie te demandait de l'aide. T'es sourd ou quoi? C'était trop demander qu'un peu d'aide? Antoine, tu fais toujours des manières avec moi. Je pensais que tu avais juste une personnalité froide. Je ne m'attendais pas. Quand tu rencontres la fille que tu aimes, tu te donnes à fond comme ça. Antoine, ce type pesait plus de 100 kilos. Et tu t'attendais à ce que je l'affronte tout seul? D'ailleurs, il vous a fallu tout un groupe de gars pour le maîtriser ensemble. C'était dingue. L'idole du campus et la belle du campus et la fille laide. 3 personnes avec des apparences si uniques apparaissant dans le même cadre. Antoine, l'idole du campus, est en fait l'ex-petite amie de cette fille laide. Je ne sais pas ce qu'un beau et riche gars comme lui a vu dans un monstre laide comme elle. Exactement. Il serait mieux avec Sophie, la belle du campus. Elle est peut-être un peu pauvre, mais elle est belle, et elle a de bonnes notes. C'est le scénario classique de la protagoniste féminine. Bon, ça suffit. Tout est de ma faute. Antoine, s'il te plaît, ne laisse pas ça se mettre entre toi et Chloé à cause de moi. C'est entièrement de ma faute. Non, tu n'as aucun tort. C'est elle l'égoïste ici. Elle ne pense qu'à elle-même. Honnêtement, je ne sais pas. Comment j'ai pu finir avec elle? Chloé, je te donne 5 secondes pour t'incliner et t'excuser auprès de Sophie tout de suite. Comme punition, toute la journée d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de manger quoi que ce soit. Sinon, ne m'en veux pas pour ce qui arrivera ensuite. Chloé, je te donne 5 secondes. Incline-toi et présente tes excuses à Sophie immédiatement. Comme punition, aujourd'hui, tu ne mangeras rien. Sinon, tu le regretteras. Papa, maman, Antoine m'a humiliée en public à cause d'une fille quelconque. Tu sais quoi? S'il le faut, cet engagement avec la famille Exier, on l'annule. Pour qui se prend-elle à jouer la princesse maintenant? Une alliance matrimoniale? Sérieusement? Elle vise beaucoup trop haut. Exactement. Ce Antoine, l'idole du campus, vient d'une société cotée en bourse, l'unique héritier de la corporation C. Pourquoi quelqu'un comme lui s'intéresserait-il à une fille laide comme elle? Elle ne connaît pas sa place. Elle s'imagine vraiment être la fille d'une riche famille. Une famille puissante comme l'Exier. Comment pourrait-il s'intéresser à sa famille? Antoine, qu'est-ce qui te prend? J'ai des trucs à faire. Je dois y aller. Papa. Salaud, qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Pourquoi la famille Lin voudrait-elle annuler notre engagement? Laissez-moi vous expliquer. Épargne-moi tes excuses. Je te donne un mois pour reconquérir Chloé. Sinon, ton argent de poche ce semestre, tu ne recevras pas un seul centime de ma part. Du calme, mon cher.
Mon cher, tu sais comment c'est. Tous ces clients qui travaillent avec nous, ils ne sont là que pour le nom de la famille Lin. Sans la famille Lin comme soutien, notre corporation Xier ferait faillite. Ce petit voyou, j'ignorais qu'il était à ce point inconscient. Ne t'inquiète pas, quand il rentrera, je vais lui dire 2 mots. Tu te rends compte? Depuis que j'ai décidé d'abandonner les examens d'entrée en master, j'ai l'impression qu'un énorme poids a été retiré de mes épaules. Je ne me suis jamais sentie aussi libérée. Plus aucun souci. Est-ce que je rêve ou ce gros grain de beauté noire sur mon visage est-il en train de rétrécir? Je crois que j'ai même perdu un peu de poids. Ma peau a l'air plus lumineuse aussi. Ce n'est pas mon imagination. Oh mon Dieu. Il semble qu'après avoir arrêté d'endurer les épreuves, ma chance commence à récupérer. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que je puisse retrouver mon ancien moi. Qu'est-ce que tu fous? Qui t'a permis de toucher à ma nourriture? Chloé, tu suis un régime et tout ce que tu manges, c'est des légumes bouillis. C'est quoi toute cette nourriture de luxe? On pensait que tu avais enfin eu un changement d'avis et que tu avais commandé ça pour nous. Ouais, Chloé, regarde-toi dans le miroir. T'es déjà grosse comme ça et tu continues à manger? Tu devrais nous remercier de t'avoir enlevé ça des mains. Exactement. Une personne égoïste comme toi ne mérite pas une telle nourriture de luxe, de toute façon. Retourne à tes légumes bouillis. Ce foie gras au vin rouge est délicieux. Commande-en un autre, vite. Et pas de boisson? C'est une mauvaise critique. Tu veux m'étouffer ou quoi? Toute cette nourriture vient d'un hôtel 5 étoiles. Tu sais, ça coûte 8 888 € par personne. Et c'est une portion pour 6 personnes. Vous avez pris mes affaires sans demander. Vous m'avez volé. Avec ce montant, c'est un crime. Puisque vous ne reconnaissez pas, je n'ai pas d'autre choix que d'appeler la police. Tu n'oserais pas? Ce n'est pas comme si on l'avait ouvert. Et ce n'est pas nous qui avons commencé à manger en premier. Allez, Chloé, n'appelle pas les flics. On est tous camarades de classe ici. Tu n'as pas besoin d'être si dur, si? Ouais, ça n'a rien à voir avec nous, d'accord? Que ça ait à voir ou non. On verra quand on vérifiera les caméras. La police n'accusera pas un innocent et ne laissera pas le coupable s'enfuir. Tout le monde, calmez-vous. Je m'occupe de ça. Chloé, tu veux juste l'argent, n'est-ce pas? Tu essaies juste de t'en prendre à moi, hein? Donne-moi 10 minutes pour passer un appel. Quant à l'argent, je te rembourserai. Sophie, tu as l'air tellement vertueuse. Je suis vraiment curieuse où tu vas trouver cet argent. Qui ose toucher à Sophie? Qui ose toucher à Sophie? Étienne. Tu vas bien, Sophie? Étienne. Je ne supportais pas de voir tout le monde avoir si faim, alors je voulais leur donner à tous un petit quelque chose à manger. Mais je n'aurais jamais imaginé que Chloé appelle à la police. Étienne a toujours été un manipulateur. Suivant les dernières volontés de sa mère, il a forcé pour changer son nom de famille pour le nôtre. Si je n'avais pas voulu un frère, papa et maman ne l'auraient jamais recueilli. Et maintenant, il croit vraiment qu'il est le futur héritier de la corporation Lee. Étienne, c'est de ma faute. Je devrais prendre mes responsabilités, mais je n'ai tout simplement pas ce genre d'argent. Si Chloé n'abandonne pas et appelle les flics, elle est juste en train de me coincer dans un coin. Tout va bien, Sophie. Personne ne paie rien aujourd'hui. C'est moi qui décide de ce qui se passe ici. Ce ne sont que des dizaines de milliers d'euros. Quel est le problème? Aucun de vous n'a besoin de lui donner quoi que ce soit. Continuez à manger. Que crois-tu faire? Je sais que tu as toujours été jalouse de l'intelligence et de la beauté de Sophie. Mais tu n'avais pas à recourir à une astuce aussi basse et méprisable juste pour la ruiner. Tu es tout simplement diabolique. À partir de maintenant, tu ne verras pas un seul centime de ton argent de poche. Ton argent ira désormais directement à Sophie à titre de compensation. Très bien alors. Étienne est génial. Chloé, tu es laide, stupide et grosse, tu mérites tout ce qui t'arrive. Chloé, tu vois ça? Même ton propre frère n'est pas de ton côté. Tu devrais laisser tomber cette attitude de princesse.
Sois sage et travaille comme un forçat pour nous, comme tu le dois. Exactement. Si tu ne te tiens pas correctement et que tu continues à harceler Sophie, ta vie dans cette classe sera un enfer. Sophie, tu penses être la seule ici à avoir un soutien? Étienne, si je ne me trompe pas, toutes tes cartes devraient être gelées maintenant. Tu n'as jamais été faite pour les affaires. Toutes ces années, ce ne sont que mes parents qui ont eu le cœur tendre, dépensant une fortune pour te soutenir. Tu penses que ce que tu dis importe vraiment? Étienne, ai-je été trop respectueuse envers toi auparavant pour que tu aies oublié ta place? Si tu veux jouer les héros, alors tu peux cracher les 10 000 euros. Si tu ne le fais pas, je vais quand même appeler la police, tu sais. Eh bien, Chloé, tu es quelque chose. Ce ne sont que 10 000 euros. Je te les transfère tout de suite. Tiens. Allez. Étienne, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que je devrais payer pour ça. Mes bonnes intentions ont fini par blesser tout le monde. Alors, je devrais être celle qui prend ses responsabilités. Inutile. Chloé, tu sais que cette montre vaut une somme à 7 chiffres. Considère ça comme ma charité du jour. Très bien, la classe. Regardez le tableau noir, s'il vous plaît. En utilisant l'angle droit et la ligne droite, le point où la ligne rencontre le plan, beaucoup d'entre vous ont tendance à faire des erreurs ici, et c'est là où vous perdrez des points. Alors la prochaine fois, à l'examen, portez une attention particulière. Chloé. L'heure de se lever pour l'école. Sophie, oh Sophie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'est le plus basique problème de conservation d'énergie? Et tu n'arrives même pas à le résoudre maintenant? Cette place au concours que tu as, c'est ton professeur principal qui s'est battu bec et ongle pour l'obtenir de l'école. Vu ton état actuel, comment es-tu censé représenter l'école? Ta note de physique actuellement arrive à peine à passer. Sophie, je vais signaler cette situation au délégué de classe, si ça arrive. Nous devrons annuler ta place. Elle devrait revenir à un étudiant plus compétent, qui peut représenter correctement l'école. Tu es seul maintenant. Essayer de bachoter à la dernière minute et progresser à passe de géante? Mais Sophie, tu t'es habituée à me voler la chance. Après avoir été ignorante et incompétente si longtemps, quelle capacité réelle te reste-t-il? Pas possible. Tu n'as raté qu'une seule question à choix multiples? Chloé. Arrêtons le traitement du silence. Je t'ai déjà enlevé de ma liste noire. Liste noire? Je ne l'aurais pas su s'il ne l'avait pas dit. Après tout, je l'ai supprimée il y a longtemps. Je sais. Tu as rompu avec moi à l'époque, tout ça parce que le 20 mai, je ne t'ai pas offert de cadeau?
Mais toutes ces années, tu aurais dû savoir que je suis comme ça. Avec ton apparence, le fait que j'ai même accepté de sortir avec toi est déjà très généreux. Après tout, avoir un idole du campus comme moi comme petite amie, c'est une chance que la plupart des filles ne font que rêver. Quand j'étais avec lui à l'époque, j'étais trop naïve. Je pensais que puisque nos familles ont arrangé notre mariage quand nous étions enfants, je devais l'aimer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il me traite comme son bouc émissaire, quelqu'un qu'il peut convoquer et renvoyer à volonté. Mais maintenant, je sais. Me perdre, c'est sa perte. Chloé! Tu m'écoutes, au moins? Arrête ton numéro. Je sais que tu meurs d'envie de te remettre avec moi. Tu me fais juste faire le premier pas. Je te préviens. Ma patience a des limites. Moi, je réponds à la gentillesse, pas à la force. Si tu es sérieuse, achète un bouquet de roses et attends devant le dortoir des hommes toute la nuit. Ensuite, je réfléchirai. À te reprendre. Chloé, ne tente pas ta chance. Avec une tête comme la tienne, aucun homme ne voudra de toi. Tu n'es même pas aussi bien que mon animal. Exactement. Porter un masque par cette chaleur, elle doit penser qu'elle est trop laide pour montrer son visage. Au moins, elle connaît sa place. Allez, tout le monde, venez voir. Regardez ce monstre laide. Voyez à quel point elle est impardonnablement laide. Chloé. Tu as fini ton travail? Comment ça se fait que tu sois si belle maintenant? Je ne suis pas Chloé. Tu crois que tu es elle? Qu'est-ce que tu veux? Je ne veux rien dire de mal. Eh bien, c'est comme, est-ce qu'une brochette te suffit? Tu sais quoi? Je t'en prenne une autre. Burke. J'avais vraiment faim. Mais il fallait que vous débarquiez toutes les trois. Et me couper l'appétit. Antoine, si tu n'es pas intéressé par moi, arrête de me faire perdre mon temps, d'accord? Hé, c'est quoi ce ton? C'est quoi ce « intéressé ou pas » Mademoiselle Lynn, continuez à manger. Si ce n'est pas assez, c'est ma tournée. Si vous et Antoine n'êtes vraiment pas faits l'un pour l'autre, alors laissez tomber. Qui a dit qu'on ne pouvait avoir qu'une seule relation? Oui. Une certaine élève de la classe terminale 1 qui fait sa crâneuse avec son argent et harcèle délibérément ses camarades de classe issus de familles pauvres. Il y a cette fille en terminale qui, parce que ses notes étaient nulles et qu'elle était moche, a poursuivi l'idole du campus comme une folle et l'a forcée à sortir avec elle. Mais il n'avait Dieu que pour la belle et gentille boursière belle du campus. Alors cette fille est devenue amère et rancunière, et a commencé à soumettre la boursière à du harcèlement et des insultes personnelles. Elle a fini par pousser la boursière à la dépression nerveuse. Ses notes ont chuté. Celui qui a écrit ça invente vraiment n'importe quoi. Rien qu'en voyant cette photo, je comprends pourquoi il ne l'a pas choisie. Avec cette tête de monstre, elle lui doit probablement des dommages et intérêts pour préjudice moral. C'est vraiment ignoble. Faire un coup pareil. Quoi, juste parce qu'on est pauvre, on mérite de se faire piétiner? Cette fille qui cherche l'attention doit dégager. Tu n'arrives pas à garder un homme, alors tu te défoules sur quelqu'un d'autre? Cette boursière a vraiment souffert. Son avenir prometteur a été anéanti. Les examens d'entrée en master arrivent. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Si vous voulez mon avis, cette femme venimeuse devrait être obligée de payer les études de cette boursière à vie et l'envoyer étudier à l'étranger. Si c'était de moi avant, je serais tellement furieuse que je ne pourrais pas dormir, ne pourrais pas manger, et je pleurerais sans arrêt. Mais maintenant, je comprends. Ne pas souffrir, ce n'est pas seulement se laisser aller physiquement. Plus important encore, c'est trouver la paix et n'avoir aucun tourment intérieur. Chloé, à propos de ton test, mon professeur de physique me l'a montré. Tu as été sélectionnée pour remplacer Sophie pour la compétition. Alors prépare-toi bien. Oui, Madame Wang. Je vais donner tout ce que j'ai. Sophie, une fois l'examen terminé, je vais libérer mes mains pour mettre fin à toute cette farce une bonne fois pour toutes.
Chloé, tu mérites de mourir. Tu es née pour souffrir. Tu ne mérites pas un seul bonjour. Chloé, tu es complètement anéantie, n'est-ce pas? Je vais ruiner ta réputation. Tu n'auras jamais une bonne vie. Chloé, personne ne t'aimera jamais. Tu vas devenir de plus en plus laide et de plus en plus bête. Ta vie devrait pourrir dans la boue. Tu ne mérites pas une miette de bonheur. Le concours de physique est maintenant terminé. Rangez vos stylos. Rendez vos copies. Maintenant, notre jury de 4 juges va sélectionner le meilleur concurrent du jour. Et maintenant, je proclame que le champion de ce concours de physique est... Permettez-moi d'annoncer le vainqueur du concours de physique de cette année est... Applaudissons bien fort Camille et Chloé pour leur première place ex aequo. Mon Dieu, j'ai gagné. Wow, je n'y crois pas. Chloé et Camille, je suis le professeur Zhao Zhuowei de l'Université Capitale. Si vous choisissez de venir à l'Université Capitale pour vos études supérieures, non seulement vos frais de scolarité seront entièrement pris en charge, mais l'Université Capitale vous offrira également à toutes les deux une bourse supplémentaire de 150 000 €. Camille, Chloé, je suis le professeur Wang de l'Université du Nord-Bois. Venez à l'Université du Nord-Bois, de même, nous couvrirons vos frais de scolarité et vous offrirons une bourse de 200 000 €. En plus, nous ajoutons un appartement en centre-ville. Hé, professeur Wang, ce n'est pas cool. On n'est pas aux enchères. Tu ne peux pas surenchérir comme ça. Oh, allez, on trouve rarement un tel talent. Laissez-moi un peu de mou, d'accord? Faites-moi une fleur. D'accord, alors. Eh bien, l'Université Capitale offrira également une bourse de 200 000 €, plus un appartement en centre-ville. Le choix vous appartient. Je pense que nous sommes tous curieux. Les années précédentes, les gagnants pouvaient seulement obtenir l'admission soit à l'Université du Nord-Bois, soit à l'Université Capitale. Personne n'aurait imaginé que les deux meilleures universités se livreraient en fait à une compétition acharnée pour les étudiants. Quelqu'un sait pourquoi? C'est parce que nos gagnants, Chloé et Camille, ont obtenu le score le plus élevé au concours de physique depuis 5 ans. J'ai choisi l'Université Capitale. Merci, professeur Zhao, pour l'opportunité de m'inscrire. Puisque Camille a choisi l'Université Capitale, alors je vais avec. Puisque mademoiselle Camille a choisi l'Université Capitale, alors je choisirai l'Université du Nord-Bois. Et, papa et maman, j'ai une super nouvelle. J'ai été admise à l'Université du Nord-Bois en avance, toute seule. Ah, oh là là! Oh, Chloé, tu es incroyable. Et laisse-moi te demander, tu veux aller aux îles Sérénité? Je vais t'acheter les billets tout de suite. Chloé, j'étais à Ville de Kyria en affaires l'autre jour et j'ai vu de belles villas aux villas du lac de Jade. Je vais t'en acheter une tout de suite, comme cadeau de remise de diplôme. Merci, papa. Tu nous attends, d'accord? Oh, chérie, ne trouves-tu pas que notre Chloé devient de plus en plus impressionnante? Bien sûr, regarde. De qui elle tient. Oh, arrête de te vanter comme ça. Dépêche-toi de réserver les billets. D'accord. Je dois annoncer à mon professeur principal cette bonne nouvelle tout de suite. Pourquoi la ligne est toujours occupée? Excluez Chloé de la première A. Justice pour la boursière. Chloé sort de la première A. Quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Virez Chloé de la classe de terminale. Exigez une explication de la boursière. Chloé, sors de la classe de terminale.
Quoi, tu crois que l'argent te rend meilleur que nous? Sale petite riche. Comment ose-t-elle voler la place d'une boursière dans le concours? Exactement. Elle est toujours dernière de la classe. Et pourtant, elle a volé la place du concours à un génie. N'est-ce pas sans vergogne? J'ai entendu dire le concours se termine aujourd'hui. Voyons voir si cette gamine riche et gâtée a seulement le courage de se montrer ici à nouveau. Sophie, c'est encore ton œuvre. Hey, toi, prends ça. Tu es si belle, fais attention à toi. Ne laisse pas Chloé s'en prendre à toi. Les gens comme elle sont mentalement tordus. Elle ne supporte pas que quelqu'un soit meilleur qu'elle. Chloé, c'est ma cousine. Nous avons grandi ensemble. Elle n'a jamais été bonne, même petite, extrêmement jalouse. Si elle voyait une jolie poupée, elle lui arracherait les yeux. C'est vrai. Non seulement elle est laide, mais aussi psychotique. Elle harcèle toujours les filles plus jolies qu'elle. Elle vise trop haut. Elle a utilisé le travail de mes parents pour me forcer à être son petit ami. Antoine, n'avons-nous pas vu Chloé l'autre jour? Elle n'est plus du tout laide. Mais toi, pourquoi as-tu dit aux journalistes qu'elle visait trop haut? Tranquille, j'ai grandi avec Chloé. Sa personnalité, je la connais trop bien. Tu penses peut-être qu'elle a l'air bien maintenant, mais laisse-moi te dire, je te garantis, elle est devenue... Pourquoi interviewez-vous tous ces gens sans intérêt? Pourquoi tu interviewes tous ces gens au hasard? Si tu as des questions, demande-moi directement. Bonjour tout le monde. Je suis Chloé. Papa, maman. Pourquoi vous avez gelé ma carte? Est-ce que... Chloé est venue pleurer chez vous? Maman, papa. Ne croyez pas un mot de ce qu'elle dit. Je suis son frère. Je ne lui ferai jamais de mal. Je voulais juste qu'elle réussisse à l'école. C'est tout ce que j'essayais de faire. Sébastien, ai-je été trop indulgente avec toi? Tu as oublié ta place. Tu ne penses pas vraiment que tu es un vrai membre de cette famille, n'est-ce pas? Papa, je ne comprends pas. Je suis ton fils. Bien sûr que je suis un Lynn. Sébastien, si ce n'était pour Chloé qui nous suppliait d'avoir un frère, nous ne t'aurions jamais adopté. Et tu as réellement fait équipe avec un étranger pour blesser Chloé. Comment l'as-tu su? À partir d'aujourd'hui, ton argent de poche est réduit à 5 000 par mois. Et encore une chose. Et ton poste à la corporation Lynn, tu es viré. Attends, papa, maman, s'il te plaît, maman. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu dire un bon mot à papa, me donner une autre chance? Sébastien, Chloé a été choyée par son père et moi depuis son enfance. Elle est gentille, altruiste, toujours prête à aider. Écoute bien, je ne tolérerai pas que tu profites d'elle. Oh maman. Je sais bien que j'ai eu tort. 5 000 $ par mois, pas de problème. Je peux gérer ça, mais... Mon poste à la corporation Lynn, pouvez-vous s'il vous plaît me le laisser? Sébastien, la corporation Lynn est à Chloé, de bout en bout. Tu ferais mieux de mesurer tes paroles. Sinon, je te ferai virer de la famille Lynn. Chloé, une fois que je t'aurai ruiné, la corporation Lynn sera toute à moi. C'est Chloé? Elle ne ressemble pas du tout à la fille sur Forumverse. Elle est magnifique. Pourquoi quelqu'un comme elle serait jaloux de Sophie? Exactement. Elle pourrait être une star de l'industrie du divertissement avec ce physique. Il est impossible qu'elle soit le bouc émissaire d'Antoine. Elle est absolument magnifique. Une héritière belle et riche. Tu cherches encore une petite amie? Je suis super pour prendre soin des gens. DS, tu peux baisser tes critères? Et une petite amie? Je sais prendre soin de quelqu'un. De quoi parlez-vous tous? Que Chloé soit laide ou belle, ce n'est pas une excuse pour voler la place de quelqu'un dans la compétition. Je suis son frère. Quel genre de personne elle est, je le sais mieux que personne. Elle a toujours été ignorante et incompétente, finissant dernière chaque année. La laisser représenter l'école, c'est une blague complète. Oh, vraiment? Bonne nouvelle. Tout le monde, tout à l'heure, le bureau des admissions de l'Université du Nord-Bois a appelé. Chloé a remporté la médaille d'or au concours de physique. Non seulement cela, c'est le meilleur score des 5 dernières années. L'Université du Nord-Bois lui a accordé une admission exceptionnelle. Comment est-ce que possible? Vite! Nous avons changé le thème de cette interview pour l'appeler « Le parcours de la fille géniale vers l'Université du Nord-Bois ». Mademoiselle Lynn, comment vous sentez-vous d'avoir été admise à l'Université du Nord-Bois par anticipation? Mademoiselle Lynn, vous avez obtenu le meilleur score au concours de physique en 5 ans. Avez-vous des méthodes d'études spéciales que vous pouvez partager avec nous? Mademoiselle Lynn, vous êtes belle et intelligente. Une chance que vous entriez dans l'industrie du divertissement. Étienne, Antoine, vous vouliez me ruiner avec l'opinion publique pour vous venger, mais au lieu de ça, vous avez fini par faire de moi un succès. Vous devez vous sentir plutôt mal en ce moment. Compte tenu du lien que nous partagions en grandissant,
Je vous ai donné beaucoup de chance. Vous ne l'avez pas apprécié. C'est vous qui avez posté ces rumeurs sur Forumverse avant, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? J'ai déjà appelé la police. Étienne, tu vas être enquêté pour détournement de fonds de l'entreprise et appropriation illicite des finances de l'entreprise. Quant à toi, Antoine, je te suggère de rentrer vite et de jeter un coup d'œil. La corporation Xier n'est probablement plus qu'une coquille vide maintenant. Tu l'avais compris depuis longtemps? Sophie, Étienne et Antoine t'aiment vraiment. Tu as besoin d'argent et ils peuvent facilement t'en donner. Si tu veux quelque chose, il te suffit de le dire. Pourquoi te donner tout ce mal? Ce que je veux, c'est de l'argent sans fin. Je veux quelque chose qui puisse changer le cours de ma vie entière. Est-ce que je peux obtenir tout ça en comptant sur la pitié passagère d'un homme? Alors tu essaies de me prendre tout ça? Sophie, tu es entrée dans cette université en étant première de tout ton canton, grâce à tes propres compétences. Si tu es vraiment prête à travailler dur, à étudier sérieusement à l'université, entrer en master ne serait aucun problème. Pourquoi ne mets-tu pas ton énergie dans la bonne voie? Tout ça est trop lent et bien trop épuisant. Chloé, quelqu'un comme toi, né avec une cuillère en argent dans la bouche, ne pourra jamais comprendre les pauvres comme nous. Rien que pour survivre, on y met toutes nos forces. Être pauvre n'excuse pas le mal. Tu veux quelque chose sans rien donner, alors n'utilise pas la pauvreté comme excuse. Pourquoi? Pourquoi dois-je vivre une vie pire que la mort, alors que toi, tu peux facilement obtenir tout ce que tu veux? Pourquoi toi, tu es sur scène, couverte d'éloges, alors que je dois me terrer dans un coin sombre, juste pour survivre? Je ne l'accepte pas! Je ne l'accepte pas! Chloé, tout est de ta faute. Tout est à cause de toi, espèce de femme diabolique. J'étais si près de réussir. C'est toi qui m'as ruinée. Hein? Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? Le hôte original n'est plus adapté pour que je m'incarne en lui. Recherche d'un nouvel hôte en cours. Hé, vous! Je suis le système d'épreuve, un produit de cette époque, né de la nécessité. Mademoiselle Lin, vous êtes plus chanceuse que la plupart des gens. Mais cette chance ne durera pas éternellement. Puis-je vous demander, souhaitez-vous devenir mon prochain hôte et garantir une vie de bonheur et de succès? Mademoiselle Lin. Alors vous refusez de vous lier? Tout le monde ne choisit pas d'écraser les autres pour réussir. La vie que j'ai maintenant, qu'elle soit simple et ennuyeuse ou pleine de drames, tant que c'est le chemin que j'ai choisi. Peu importe à quel point c'est difficile, je le parcourais la tête haute. Mademoiselle Lin, alors n'osez pas le regretter. Papa, maman, je suis rentrée. Bienvenue à la maison, notre petit génie, victorieuse et triomphante. Ma chérie, regarde ça. C'est le cadeau de remise de diplôme que ton papa t'a préparé. Tout ça, pour moi, c'est beaucoup trop. Tu trouves que ce petit peu est trop? Tout ce qui appartient à la famille Lin est à toi, Chloé. Et regarde ça, voici les billets d'avion pour nous trois pour les îles Sérénité. On y va hors saison et on passe des vacances géniales. Oh là là! Maman, t'es la meilleure! Je t'aime tellement, maman! Oh! Alors tu n'aimes plus papa? Je t'aime aussi, papa. Bien sûr que oui. Papa, maman, je suis rentré. Papa, maman, on déménage? Pourquoi faites-vous vos bagages? Déménager? C'est toi qu'on vire de la famille Xier. Dehors. Papa, je suis ton fils unique. Tu t'entends parler? Toi, tu n'arrives même pas à gérer une femme. Tu n'es pas digne d'être mon fils. Papa! Ce n'est que la famille Lin. Maintenant qu'on n'a plus Chloé, tu crois qu'on ne peut pas survivre? Exactement. C'est entièrement de ta faute. Tu n'as pas su plaire à Chloé et tu as fait perdre à ta mère et à moi la corporation Xier qu'on a bâtie pendant des années. C'est fini. On fait faillite. Es-tu content maintenant? C'est impossible. Notre entreprise a tant de clients fidèles. Comment pourrait-on faire faillite? Antoine,
Es-tu vraiment aussi tête en l'air ou fais-tu semblant? Ne sais-tu pas que les clients en partenariat à long terme avec notre famille ne le faisaient que par respect pour la famille Lin? S'ils n'avaient pas su l'alliance matrimoniale entre les familles Xie et Lin, comment auraient-ils pu confier l'affaire à moi? Et ensuite, tu as vraiment, pour une boursière sans valeur, fait annuler les fiançailles avec les Xie. Tu t'es vraiment surpassé. Papa, je sais que j'ai eu tort. Je vais aller supplier Chloé tout de suite. Je vais me mettre à genoux et supplier papa. S'il te plaît, ne me mette pas à la porte. Je suis ton seul fils, papa. Qui a dit que tu étais mon seul fils? Ma femme est enceinte. Une fois qu'elle aura accouché, que ce soit un garçon ou une fille, il ou elle sera l'héritier de la corporation Xie. Quant à toi, bon à rien dehors. Papa. Papa. Papa! Maman! Je sais vraiment que j'ai eu tort! Salutations, monsieur Antoine. Je suis le système de conquête. Je peux vous accorder une richesse illimitée. Puis-je demander si vous acceptez de devenir mon prochain hôte? Je suis prêt. Système lié. Hôte, votre mission est de conquérir Chloé. Faites en sorte que son niveau d'affection envers vous atteigne 100%. Terminez la mission, et tout souhait de l'hôte sera exaucé. Si le niveau d'affection descend à moins 100%, vous serez immédiatement éliminé. Une fille comme Chloé, toutes ces années, n'a été que mon bouc émissaire, essayant de me plaire. 100% de niveau d'affection? Ce sera un jeu d'enfant. Une fois que j'aurai terminé la mission, Chloé, je ferai de ta vie un enfer. Restez là. Nouveau. Pourquoi t'es là? Ça te regarde pas. Eh bien, le gamin a du culot. Chef, puisque ce voyou est si arrogant, on devrait lui apprendre les règles d'ici. Qu'est-ce que tu crois faire? Reculer. Un problème? T'as peur, hein? Trop tard. Que ce soit clair. Mon avocat arrive d'une minute à l'autre. Je serai dehors dans quelques jours. Si tu oses me toucher, je ferai en sorte que tu pourrisses ici. Tu m'entends? Oh, vraiment? Pourrir ici? Ah, chef, il me menace. Je tremble dans mes bottes. Gamin, t'es ici maintenant. Souviens-toi de ta place. Wang. Attrape-le. Qu'est-ce que ça veut dire? Lâche-moi, lâche. Je n'ai pas frappé depuis longtemps. T'es exactement le sac de frappe dont j'ai besoin pour me défouler. C'est ça, chef. Aujourd'hui, on va apprendre à ce voyou à respecter ses aînés avec un peu de respect. Ça suffit, bande de salauds. Restez là. Commençons tout de suite. Bonjour, monsieur Antoine. Je suis le système de conquête. Je vous écoute. Lis-moi maintenant. Fais-le. Tu as accepté de te lier avant même que j'énonce les conditions. Tant que je peux sortir de cet endroit maudit, je ferai tout ce que tu veux. D'accord. Dans ce cas... Ah, purée. C'est quoi ce bordel? Où est-il passé? Ta mission. Conquérir Chloé. Augmente son niveau d'affection pour l'hôte à 100%. Réussi. Et toute la corporation Lin est à toi. Si le niveau d'affection descend à moins 100, tu seras immédiatement éliminé. 100% de niveau d'affection? C'est tout? Tu n'as qu'à attendre, Chloé. Que ce soit la famille Lin ou toute la corporation Lin, c'est comme si c'était déjà à moi. Papa. Maman. Chloé, ma chérie, une urgence est survenue à l'entreprise. Ta mère et moi devons filer. J'ai mis 1,5 million de $ sur cette carte pour toi. Amuse-toi bien, reste aussi longtemps que tu veux. Ils m'ont abandonné ici. Comment ont-ils pu? Attention, passagers, le vol A7684 en provenance des îles Sérénité à destination de la ville de Viridia vient d'atterrir.
Antoine! Déjà sorti, Étienne, c'était rapide. Ne me dis pas. Mademoiselle Lee, tu vas regretter ça. C'était aussi ton œuvre, système? On dirait que ce système est plus compliqué que je ne le pensais. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Chloé, je suis venue aujourd'hui juste pour m'excuser. Avant, je ne me souciais pas vraiment de tes sentiments. Je t'ai mise en colère. Mais maintenant, je sais que j'avais tort. Je jure, à partir de maintenant, je te traiterai bien. Alors arrêtons de nous battre, d'accord? S'il te plaît? Antoine, si tu es vraiment là pour t'excuser auprès de Chloé, tu devrais savoir que Chloé n'aime pas les roses. Chloé, je sais que tu aimes les fraises. Je les ai achetées spécialement pour toi. Étienne. Quoi? Maintenant, tu joues le rôle de mon cher frère? De quoi parles-tu, Chloé? N'ai-je pas toujours été bon avec toi? Ah, je sais, j'ai été trop dur avec toi avant. Je t'ai rendue malheureuse. Mais la famille ne devrait pas garder rancune. Je te promets, je te traiterai bien à partir de maintenant. Je ne te rendrai plus jamais malheureuse, d'accord? Qu'est-ce qui leur prend à tous? Ils sont devenus fous tous les deux, aujourd'hui. Ne les crois pas, personnages féminins secondaires. Ils ont accepté une mission du système pour maximiser ton niveau d'affection. Exactement. Ne t'avise pas de te laisser fléchir. Ou tu es complètement fichu. Niveau d'affection max, le personnage féminin secondaire meurt. Niveau d'antipathie max. Et ces deux meurent. Intéressant. Oh, essayez d'augmenter mon niveau d'affection? Alors je vais jouer le jeu un peu plus longtemps. Étienne? Antoine? On a grandi ensemble. Je pensais autrefois que quoi que tu fasses, c'était pour mon bien. Mais cette rumeur que tu as répandue sur moi, je n'arrive pas. Étienne, tu... Chloé, je me suis renseigné sur cette affaire. C'était tout le fait d'Antoine et de Sophie. Ce sont eux qui m'ont menti, donc j'ai mal compris. J'ai cru que tu avais volé la place de Sophie au concours. C'est pour ça que je... Chloé, je ne voulais pas que tu fasses quelque chose que tu regretterais toute ta vie. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Étienne, donc tout ce que tu as fait était pour mon bien? Je suis vraiment désolée. Je t'ai mal jugé. Félicitations, hôte. Le niveau d'affection actuel de Chloé pour toi est 20%. Chloé, tu es toujours aussi stupide. Je t'ai raconté quelques mensonges et tu les as gobés. Chloé, écoute, c'est juste que tu as rompu avec moi, alors dans un accès de colère, j'ai écouté Sophie. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces horribles choses. Chloé, on a grandi ensemble. Tu es ma fiancée. Je tiens trop à toi, c'est tout. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Chloé, donne-moi une autre chance, d'accord? Je veux me racheter. Antoine, je te donne une dernière chance. Si tu oses me faire du mal à nouveau, nous deux, c'est fini pour de bon. D'accord, bien sûr. Félicitations, hôte. Le niveau d'affection actuel de Chloé pour toi est 15%. Je le savais. Chloé a été mon bouc émissaire pendant tant d'années maintenant. Tout ce que j'ai à faire, c'est montrer un peu de gentillesse. Elle revient en rampant vers moi, prête à travailler comme un forçat pour moi à nouveau. C'est fini, tout est fini. Le niveau d'affection du personnage féminin secondaire est facile à augmenter. On est cuit. Je pensais que le personnage féminin secondaire s'était déjà réveillé pour devenir le personnage principal. Mais on dirait que elle va se faire du mal à nouveau. Le niveau d'affection est facile à augmenter. C'est juste que je pense, plus on se rapproche du succès, plus la chute est dure. Système, sors d'ici tout de suite. Sors d'ici, je te parle. Arrête de crier! Système, enfin, tu es de retour. Cela fait 1 mois entier. Où diable étais-tu? Pourquoi m'ignorais-tu? Pourquoi le ferais-je? Nous avons été désunis. Désunis? Ça suffit, calmez-vous. Comment pourrions-nous être désunis? Je n'ai pas accepté. Échouer à ta mission le déclenche automatiquement. Ton consentement est sans importance. Non, ma mission n'est pas encore un échec total. Système, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Je sais que je peux voler la chance de Chloé. S'il te plaît, accorde-moi juste une dernière chance. Je paierai n'importe quel prix. D'accord. Une dernière chance alors. Cette fois, ta mission est de faire détester Chloé par tout son entourage et de les faire tomber amoureux de toi à la place. Mais, regarde-moi. Dans cet état...
Considère ça comme un petit avantage. Souviens-toi. Tu as un mois, rien qu'un. Si tu échoues encore, débrouille-toi. Oh, Sophie. Tu es enfin de retour à l'école. Un mois entier. Tu te sens mieux? Un mois? Depuis que nous avons appris que Chloé a gagné le concours de physique, tu n'es pas venue à l'école. Tout le monde dit que c'est parce que tu es jalouse, mais je sais que tu devais être chez toi à te rétablir. Il semble que le système a dû modifier la mémoire de tout le monde pour moi. C'est exact. J'étais partie pour me reposer un moment. Je viens de rentrer. Chloé, j'ai mis ton petit gâteau préféré dans ton sac à dos. Mange-le quand tu auras faim. Chloé, j'ai réservé ton restaurant préféré. On va manger ensemble plus tard, d'accord? Chloé, je ne m'attendais pas à ce que tu deviennes si jolie. Étienne et Antoine ont aussi changé d'attitude envers toi. Ils sont à moi. Étienne, Antoine, je suis de retour. Sophie a émergé. Et elle est revenue à son apparence d'origine. Il semble que le système ne soit pas si facile à gérer. Dans ce cas, je peux peut-être changer mon approche. Félicitations, hôte. Le niveau d'affection actuel de Chloé envers toi a augmenté à 30%. Continue comme ça. Chloé a vu Sophie. Pourquoi le niveau d'affection a augmenté? Oh, je comprends. Chloé doit être jalouse. Il semble que rendre Chloé jalouse augmente encore plus le niveau d'affection. Le niveau d'affection a augmenté. Se pourrait-il que le niveau d'affection soit lié à l'importance qu'elle accorde? Peut-être que je peux essayer. Tu es de retour, Sophie. Parfait timing. J'ai acheté ton petit gâteau préféré. Tiens. Étienne, n'as-tu pas dit que ce gâteau était acheté pour moi? Chloé, tu as enfin réussi à perdre du poids. Si tu manges du gâteau, tu vas le reprendre. Ce gâteau devrait aller à Sophie. Étienne. Chloé, je pense que ton frère a raison. Ce fruit a été acheté pour toi à l'origine. Mais Sophie peut l'avoir. Étienne, Antoine, tout ça est pour moi? Merci. Chloé, ton petit ami et ton frère veillent simplement sur toi. Tu ne vois pas d'inconvénient, n'est-ce pas? Le niveau d'affection de Chloé est maintenant à 40%. Continue. Hé, Sophie, il y a un bal de fin d'année à l'école aujourd'hui. On doit venir avec un cavalier? As-tu décidé qui tu emmènes comme cavalier? Cavalier? Eh bien... Sophie. Je peux être ton cavalier ce soir. Chloé, et alors si tu es plus jolie maintenant? Étienne et Antoine se soucient encore plus de moi. Chloé, quant à ton cavalier, tu n'as pas encore choisi non plus, n'est-ce pas? Étienne et Antoine, l'un est ton frère et l'autre est ton petit ami. Logiquement, tu devrais choisir en premier. Chloé, qui choisiras-tu comme cavalier? Je prendrai celui qui reste. Sophie, pourquoi lui demandes-tu? Je veux seulement être ton cavalier ce soir. Moi aussi. Je n'ai pas du tout besoin de cavalier. Est-ce qu'elle est en colère? Félicitations, hôte. Le niveau d'affection de Chloé est actuellement à 50%. J'ai dû trop réfléchir. Sophie, cette robe ici, je l'ai choisie spécialement pour toi. Tu vois, j'ai bon goût. Antoine, j'adore la robe que tu m'as offerte. Étienne, c'est le cadeau d'anniversaire que tu m'as offert cette année. Et c'est la première fois que je le porte. Bien. Ouah, pas étonnant que tu sois notre belle du campus. Sophie, tu es absolument magnifique aujourd'hui. Toi aussi? Oh mon Dieu, est-ce que je rêve? Est-ce que c'est le cœur de cristal? Le cœur de cristal. Ouais. J'ai entendu dire que Madame Lynn de la corporation Lynn a fait monter les enchères aux enchères et a dépensé 7 millions d'euros pour un cadeau d'anniversaire à sa fille. Un cadeau d'anniversaire. 7 millions d'euros. Sophie, je ne savais pas que tu n'es pas seulement magnifique, mais aussi une excellente élève, mais en fait l'héritière de la corporation Lynn. Oh, ce n'est vraiment rien. Ce collier, Étienne me l'a offert. Oh mon Dieu, qui est cette tia? Elle est encore plus magnifique qu'une star de cinéma. Qui est-ce? Je ne pense pas l'avoir vue dans le coin. Son apparence éclipse complètement notre belle du campus, Sophie. Je dois dire, quand on les met côte à côte, Sophie est complètement hors de sa portée. Exactement. Elles sont toutes les deux magnifiques et ont de superbes corps, mais leur aura et leur présence sont à des niveaux totalement différents. Chloé,
Tu accapares encore la vedette. Attends un peu. Tu es fini. Tout le monde. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de ce soir. Oh mon Dieu, comment se fait-il que mon collier ait disparu? Chloé, tu as volé mon collier, n'est-ce pas? Sophie, tu m'accuses d'avoir volé ton collier? Chloé, nous sommes dans la même classe depuis la première année. Tu n'arrêtais pas de te plaindre d'être laide et grosse. Tu volais même l'argent de cantine de tes camarades juste pour acheter des pilules amaigrissantes. Tu as volé les fontes de la classe. Pour la chirurgie esthétique. Regarde-toi maintenant, après tout ce travail. Ça a dû coûter une fortune. Sophie, tu dois avoir des preuves. Si tu continues à me calomnier, tu en répondras devant de la justice. Qui dit que je n'ai pas de preuves? Voici une photo de Chloé datant d'il y a un mois. Elle pesait plus de 100 kg, avec un énorme grain de beauté sur le visage. Comment a-t-elle pu devenir aussi belle en seulement un mois? Exactement. Ça ne fait qu'un mois. Comment a-t-elle pu changer autant? Dire que cette personne a vraiment volé de l'argent pour de la chirurgie esthétique. Quelle honte. Se faire refaire à son âge, quelle honte pour toutes les filles. Sophie, tu utilises une vieille photo pour m'accuser d'avoir volé pour me faire opérer? Alors, si je montrais une photo de moi au palais impérial, cela signifierait-il que le palais impérial est à moi? De plus, que j'ai volé le collier, ou non, n'a rien à voir avec mon apparence, n'est-ce pas? Chloé, puisque tu prétends ne pas l'avoir volé, alors oses-tu me laisser te fouiller? Tu veux me fouiller? Si je te fouille, et que je ne le trouve pas, je m'excuserai. D'accord? Chloé, ce collier compte beaucoup pour Sophie. Si tu ne l'as vraiment pas pris, laisse-la vérifier. Oui, Chloé, si tu es innocente, tu n'as rien à cacher. Et Sophie a dit, si elle ne le trouve pas, elle s'excusera auprès de toi. Chloé, je t'ai déjà glissé le collier dans ton sac tout à l'heure. Une fois que je te fouille, l'étiquette de voleuse te collera à la peau pour toujours. Tu veux me fouiller? D'accord. Mais pas toi. J'ai déjà appelé la police. La police prouvera mon innocence. Au fait, cette salle de banquet est équipée de caméras de sécurité. Le moindre geste pourrait être filmé. Chloé, je sais que tu ne m'as jamais aimée. Mais tu n'as pas besoin de gâcher ton avenir juste pour me contrarier. Tu as toujours été la dernière de la classe. Et pourtant, tu as réussi à gagner le concours de physique. Tu vas faire un master à l'université du Nord-Bois. Si tu te fais arrêter pour vol par la police, tu peux dire adieu à cette place. Quoi? Toujours dernière, mais elle gagne quand même le concours de physique? Et elle est prise à l'université du Nord-Bois en master? Ça crie à l'escroquerie. Qui sait? Peut-être qu'elle a volé autre chose pour soudoyer les juges. Incroyable. Dire que notre école a un parasite, qu'est-ce qui se passe? Qui triche surtout? Elle est une honte pour notre école. Je vais la signaler au proviseur, la faire expulser. Chloé. Écoute, on est camarades de classe, alors je vais te laisser une chance. Rends-moi le collier maintenant, et on oublie que ça s'est passé. J'ai dit que je n'ai pas volé ton collier. Tu veux me fouiller? Vas-y, attends des flics. Chloé? Tu oses encore dire que tu ne l'as pas volé? Alors pourquoi mon collier est dans ton sac? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'elle l'ait vraiment pris. On dirait que tout ce que Sophie a dit était vrai. Elle est tellement bonne comédienne. Elle a volé quelque chose et elle a continué à jouer l'innocente. On a presque mordu à l'hameçon. Ce collier n'a pas l'air bon marché. Si elle se fait prendre, elle risque au moins des décennies derrière les barreaux. Des décennies? Pense plus grand. Tu ne penses pas assez grand. Avec un collier aussi précieux, c'est une peine à perpétuité au moins. Chloé, je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment pris le collier de Sophie. Tu devrais t'excuser auprès de Sophie tout de suite. Tu ne veux pas vraiment aller en prison, hein? Étienne, es-tu sûr que ce collier est à Sophie? Étienne, tu es en train de me dire que ce collier est à Sophie. Ne me dis pas qu'elle l'a vraiment reconnu. Chloé, et qu'est-ce que ça veut dire? Étienne me l'a offert pour mon anniversaire, donc forcément c'est à moi. Ah bon? Eh bien, si je ne me trompe pas, ce collier devrait avoir les initiales CL gravées dessus. CL pour Chloé Lynn. Où veux-tu en venir? Sophie, tu dois vraiment aimer ce collier, hein? Quel dommage, parce que ce collier m'appartient en réalité. À toi? Comment est-ce possible? Ceci est le cœur de cristal que ma mère a gagné aux enchères pour mon anniversaire. Elle l'a même fait graver spécialement avec mes initiales. CL. On dirait le cadeau d'anniversaire que j'ai cherché partout.
Je n'aurais jamais imaginé qu'il le donnerait à quelqu'un d'autre. Sophie essaie de me piéger. Bien. Alors je vais jouer le jeu. Voyons jusqu'où tu iras. Alors tu ne me crois pas? Très bien. Alors regardons bien ce collier. Chloé, le collier est bien à toi. Je ne t'ai jamais vu le porter à la maison, alors j'ai pensé que tu ne l'aimais pas. J'ai juste laissé Sophie le porter temporairement. Juste pour le porter? Vraiment? C'est étrange. J'ai clairement entendu Sophie dire que tu le lui as offert comme cadeau d'anniversaire. Attends, maintenant je me souviens. Le jour de mon anniversaire, je dirigeais une compétition. Étienne a apporté ce collier pour m'aider à faire genre. Ah, d'accord. J'étais tellement occupé après que j'ai complètement oublié. C'était juste un malentendu. Juste un malentendu? Mais, Étienne, ce collier n'est pas la seule chose que tu m'as prise pour la donner à Sophie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sophie est en fait l'une des 238 étudiantes boursières que notre famille est parraine. Mais je ne sais pas ce qu'elle a fait pour que mon frère adoptif, Étienne, agisse comme s'il était sous un sortilège d'amour. Non seulement il lui donne des dizaines de milliers d'euros d'argent de poche chaque mois, mais il me vole aussi fréquemment mes affaires pour les donner à Sophie. Mon frère adoptif, Étienne, se comporte comme sous un sortilège d'amour. Non seulement il lui envoie des dizaines de milliers d'euros d'argent de poche chaque mois, mais il vole même mes affaires et les donne à Sophie. Alors, donc tu es l'héritière de la corporation Lynn et Étienne n'est que ton frère adoptif. C'est exact. Sophie m'a carrément accusée de lui avoir volé son collier, et avant ça, elle m'a accusée d'avoir volé la caisse de la classe pour une opération de chirurgie esthétique. Mais je suis l'héritière légitime de la famille Lynn. L'argent de poche que mes parents me donnent chaque mois est de plusieurs millions d'euros. Pourquoi volerais-je? Quant à elle m'accuser d'avoir soudoyé les juges pour gagner le concours de physique, vous le savez mieux que personne. Ce concours de physique a été diffusé en direct tel qu'il s'est déroulé. Même les questions et la notation étaient publiques. Dire que j'ai soudoyé les juges. Il faudrait que j'aie soudoyé tout le pays. Vous croyez que c'est possible? Ce n'est vraiment pas le cas. Quant à comment, en un mois, j'ai réussi à perdre du poids et aussi à améliorer mes notes. On m'a diagnostiqué une obésité. Après un traitement, j'ai enfin réussi à la maîtriser. Sophie, tu m'as accusée à maintes reprises et tu as volé mon collier d'une valeur de 7 millions d'euros. Tu pourriras en prison. Antoine, as-tu aussi reçu une mission pour augmenter le niveau d'affection de Chloé? Comment le sais-tu? Ne me dis pas que toi aussi. C'est exact. Et quel est ton niveau d'affection maintenant? 50%. Pareil, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop lent. Tu as une idée? Oui. J'ai réalisé que ce niveau d'affection représente à quel point Chloé dépend de nous et se soucie de nous. Mais c'est une princesse gâtée, avec ses parents qui l'adorent. Pourquoi aurait-elle besoin de nous? Donc, tu veux dire anéantir complètement la famille Lynn? Malin. Quand Chloé n'aura plus rien, nous serons tout ce qu'elle aura. D'ici là, notre mission sera accomplie. Ça a du sens. Alors, Antoine, je vais réintégrer la corporation Lynn et voler leurs secrets fondamentaux. Quand le cours de l'action de la corporation Lynn fluctue, tu rachètes les actions. D'ici là, que ce soit la corporation Lynn ou Chloé elle-même, ils seront toutes les deux à nous. Marché conclu. Travaillons ensemble là-dessus. Oh, Chloé, ça va? Papa, maman, je croyais que vous aviez affaire à l'entreprise. Qu'est-ce qui vous ramène? Je viens d'apprendre qu'Étienne a vraiment pris le cadeau d'anniversaire que maman t'a offert pour impressionner une boursière. Oh, chérie, je viens de découvrir tout ce que tu as dû endurer à cause de lui. Papa, maman, je suis votre propre chair et sang. Qu'est-ce que j'aurais à supporter? Je pensais au départ que ce garçon était assez mature pour t'aider avec les affaires de l'entreprise. Mais qui aurait cru qu'il serait si tête en l'air? Exactement. Maintenant, il ose même voler le cadeau d'anniversaire de ma précieuse fille. Que fera-t-il ensuite? Il pourrait même essayer de te voler la corporation Lynn, Chloé. Eh bien, ma chérie, voici ce que je pense. Et si on dissolvait le contrat d'adoption avec Étienne? Oh, chérie, je pensais la même chose. À ses yeux fuyants, je voyais bien qu'il n'était pas fiable dès le début. En plus, il n'a aucun talent pour les affaires. Rompons vite les liens avec lui. Oui, d'accord. Pour l'instant, il n'est pas trop tard pour tout arranger. Si on attend plus longtemps, ce garçon deviendra impossible à contrôler. Papa, maman.
Papa, maman, Chloé. J'étais tête en l'air avant et j'ai tout gâché. Je suis prêt à suivre les règles de la famille Lin et à accepter 30 coups de fouet. Je vous supplie seulement de me donner une dernière chance. Toi? Un simple fils adoptif. Les règles de la famille Lin ne sont pas pour toi. Papa, je sais vraiment que j'ai eu tort. Même si vous dissolviez le contrat d'adoption, ce n'est pas grave. Je serais content d'être simplement l'assistant de Chloé, à l'aider pour des petits boulots. Je peux faire ça. Est-ce que quelqu'un d'aussi fier qu'Étienne s'abaisserait à être mon assistant? Étienne est prête à subir une telle humiliation. Juste pour réintégrer la corporation Lin. On dirait qu'il est déterminé à collaborer avec Antoine pour faire tomber la corporation Lin. Qui sait quel plan diabolique il mijote dans sa tête maintenant? Ne sois pas stupide, personnage secondaire féminin. Ne le laisse surtout pas revenir dans l'entreprise. Sinon, ta famille Lin est vraiment fichue. Oh? Essayez de faire tomber la corporation de Lin. Je ne devrais pas dire ça, mais je suis un peu impatiente. Papa, puisqu'Étienne est si sincère, que dirais-tu de lui donner une dernière chance? Papa, puisqu'Étienne est si sincère, pourquoi ne pas lui donner une dernière chance? Pourquoi ne pas lui donner une dernière chance? Oh Chloé, après ce qu'il t'a fait, tu prends encore sa défense? Maman, je viens juste de promettre à papa qu'après les vacances d'été, je commencerai à travailler dans l'entreprise familiale. Le fait est que je n'ai aucune véritable expérience en affaires. Si mon frère est là pour m'aider, j'apprendrai beaucoup plus vite. Papa. Étienne, je te donne une dernière chance. Cet été, assiste correctement Chloé. Tant que tu remplis ton devoir de frère, la famille Lin ne te traitera pas injustement. Merci, papa. Merci, maman. Merci, Chloé. Idiot! Encore en prison? Tu ne fais rien de bien. Je me détache de toi, tout de suite. Sophie, tu as été libérée sous caution. Sors. Je le savais, Étienne et Antoine ne m'abandonneraient jamais. Ils sont venus me sauver. Étienne, Antoine! Puisque ta sœur a une maladie mentale, en tant que membre de sa famille, vous avez un devoir de vigilance. Emmenez-la à l'hôpital psychiatrique pour un traitement dès que possible. Ne la laissez pas causer des problèmes. Compris? Oui, on a compris. Merci du rappel, agent. Merci. Qu'est-ce que tu regardes? Bon à rien. Pour te faire libérer, j'ai dépensé quelques milliers d'euros pour cette fausse évaluation psychiatrique. Laurent? C'est toi qui m'as fait sortir? Bien sûr que c'était moi. Qui d'autre? Tu crois que c'était un de tes deux amoureux? Rentre avec moi. Maman t'a trouvé un bon parti. Pour se débarrasser de toi, il va payer une dot de 50 000 euros. Viens à la maison avec moi maintenant. Maman a trouvé un très bon parti pour toi. Pour t'épouser, il est prêt à payer une dot de 50 000 euros. Allons-y. Laurent, tu m'as fait sortir juste pour me vendre pour la dot? Qu'est-ce que tu veux dire, te vendre? Réfléchis. Il offre 50 000 euros pour t'épouser. Il te traitera bien. On te prépare une belle vie. C'est ton coup de chance. Tu le veux ou pas? Marie-le si tu veux. Moi, je ne le ferai pas. Tu n'écouterais même pas ton frère? Tu cherches une raclée? Laisse-moi te dire un truc. Tu te maries aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Je compte sur cette dot de 50 000 euros pour me trouver une femme. Allons-y. Laurent, tu veux une femme, non? J'ai un plan. Je peux te trouver une belle héritière pour femme, sans dépenser un centime. Une belle femme? Une riche héritière, gratuitement. Fête. Chloé, c'est ta première fois dans notre entreprise. Si quelqu'un t'embête, tu le dis à maman. Je m'en occupe. Maman, c'est l'entreprise de notre famille. Qui oserait? Chloé, papa t'a pris du bubble tea, des fruits et un petit gâteau. Le travail, c'est le travail, mais ne t'épuise pas. Oh, papa, tu m'as apporté toute cette nourriture. Je suis ici pour travailler ou en vacances? Oh, cet enfant. Monsieur Lin semble un peu étrange. La corporation Lin? La corporation Lin? Il se fiche de la vie humaine. Il se fiche de la vie humaine. La corporation Lin? La corporation Lin?
Ils se fichent de la vie humaine. Ils se fichent de la vie humaine. La corporation Lynn. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. La corporation Lynn. La corporation Lynn, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Tout le monde, venez voir ça, venez voir. Mon fils vient d'entrer dans une université de premier plan cette année. Hier soir, il n'a bu qu'une gorgée d'une boisson fabriquée par la corporation Lynn et a immédiatement commencé à vomir et à avoir la diarrhée. Il n'arrivait même plus à respirer. J'ai appelé une ambulance tout de suite et je l'ai emmené d'urgence à l'hôpital. Mais ensuite, le médecin des urgences a dit que mon fils avait une intoxication alimentaire et qu'il ne pouvait rien faire. Ma femme et moi avons élevé notre fils pendant tant d'années. Quand il était au lycée, ce couple a travaillé dur pendant la moitié de leur vie pour enfin élever un élève brillant. Et il est mort comme ça. Ouais, regardez-le, il est si jeune, mais il a perdu tous ses cheveux. Ça doit être à cause de la mort de son fils. Ce couple a tout fait pour leur fils. Ils ont tout donné. Qui aurait cru qu'ils devraient enterrer leur propre enfant? Si c'était moi, j'aurais probablement déjà perdu la tête. tout ça, c'est la faute de la corporation Lynn. Je ne bouge pas aujourd'hui, je reste ici. Jusqu'à ce que la corporation Lynn me donne une réponse. Papa, on dirait que quelque chose de notre entreprise a tué quelqu'un. Impossible. Chaque produit que nous fabriquons avant de quitter l'usine passe par un inspecteur qualité qui effectue des tests de sécurité alimentaire. C'est absolument impossible. Oui, comment pourrait-il tuer quelqu'un? Mais cet homme a l'air vraiment dévasté. Il n'a pas l'air de faire semblant. Non, il faut que je descende et que je tire ça au clair. Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. Zut. Cet Étienne est un vrai salaud. Maman ne savait pas que tu as subi une si grande injustice. C'était la faute de maman. J'ai laissé un loup entrer dans notre maison. Papa, maman, ça va. J'ai déjà obtenu des preuves du crime d'Étienne. En fait, j'ai un plan. Excusez-moi. Bonjour monsieur, je suis responsable ici à la corporation Lynn. Tous nos produits passent des tests rigoureux avant de quitter l'usine. Nous avons des inspecteurs qui effectuent des contrôles de sécurité alimentaire. Écoutez, à propos de ça, pourrait-il y avoir un malentendu? Un malentendu? Alors, qu'est-ce que vous dites? Que j'essaie de vous escroquer, hein? Bon, d'accord. Mon fils est mort. Son corps est là. Vous n'avez aucune conscience? Oh, quelle tragédie. Ce vieil homme l'accuse de ne vouloir que de l'argent. Quelle impudence. Exactement. N'était-ce pas la corporation Lynn, une organisation caritative bien connue? Qui aurait cru qu'il ferait des choses aussi sales dans l'ombre? Trop d'affaires louches. Alors, ils font des œuvres de charité pour apaiser leur conscience. Vous tous, taisez-vous. N'osez pas parler de mon père comme ça. Monsieur, êtes-vous sûr qu'avant que votre fils ait une intoxication alimentaire, il n'ait bu qu'une boisson de la corporation Lynn? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous dites que je mens? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je pense juste que votre fils n'est peut-être pas mort en mangeant un de nos produits. Ça aurait pu être une intoxication alimentaire due à autre chose. Est-il possible qu'il ait mangé autre chose qui était contaminée? Pourquoi ne pas faire examiner par un médecin légiste, pratiquer une autopsie? D'accord. Mon fils est déjà mort. Et vous voulez encore qu'un médecin légiste ouvre son corps pour le laisser en morceaux? Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi sans cœur que vous, mademoiselle? Ma fille a raison. Que votre fils ait mangé quelque chose de notre entreprise qui a causé son intoxication alimentaire, vous ne pouvez pas vous fier à la parole d'une seule personne. Ne devrions-nous pas? On devrait d'abord attendre que la police enquête, non? Aucun de vous ne veut prendre ses responsabilités. Vous esquivez tous vos devoirs. Vous, hommes d'affaires véreux, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons les faire tomber. Arrêtez-vous là. Aujourd'hui, je vais les faire tomber. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites tous ici, à causer tout ce grabuge? Vous cherchez des ennuis? Monsieur Lin, Madame Lin, votre entreprise est soupçonnée d'être impliquée dans une grave affaire de sécurité alimentaire. Veuillez nous accompagner au poste pour être entendus. Nous coopérerons, absolument. Ça va, tout va bien. Maman, papa? Chloé. Étienne, la police a emmené papa et maman. Que dois-je faire? Le niveau d'affection de Chloé est maintenant à 80%. Beau travail, hôte. On dirait qu'Antoine et moi sommes sur la bonne voie. Chloé, ne t'inquiète pas. Je sais que papa et maman sont innocents. Je coopérerai pleinement avec l'enquête. Et je laverai leur honneur dès que possible. Étienne, tu es tout ce qu'il me reste maintenant. Ne t'inquiète pas.
Je m'occupe de tout. Chloé, ne t'inquiète pas trop. Tout s'arrangera. Repose-toi. Antoine, tout est en ordre. Tiens-toi au plan. D'accord. Allô? Étienne, 2 agents sont ici pour te voir. Ils veulent qu'on leur remette un échantillon alimentaire pour analyse. L'échantillon alimentaire que j'ai préparé, donne-le leur. Compris, Étienne. Étienne, j'ai préparé un grand spectacle rien que pour toi. Il va commencer. Il n'y avait pas quelqu'un ici l'autre jour qui faisait du scandale? Je n'arrive pas à y croire, la corporation Lynn a vraiment été fermée. Donc il semble que ce que cette personne a dit est vrai. Leurs produits peuvent vraiment vous tuer. Oh mon Dieu, c'est terrifiant. J'ai encore un tas de produits de la corporation Lynn chez moi. Je vais tout jeter tout de suite. J'ai fait des stocks de leurs produits quand ils étaient en solde. Je retourne tout, absolument tout. Étienne, tu m'as dit que papa et maman allaient bien. Pourquoi l'entreprise a-t-elle été fermée? Chloé, je ne voulais pas ça non plus. Mais il y a quelque temps, la police a inspecté des échantillons alimentaires de la corporation Lynn. Ils ont effectivement trouvé des substances interdites dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne vont pas rester bloqués là-dedans, n'est-ce pas? Étienne, je sais que papa et maman sont innocents. Quelqu'un a dû les piéger. Étienne, leur santé n'est pas bonne. Comment vont-ils survivre en prison? Tu ne peux pas trouver un moyen de les faire sortir. J'ai un avocat. On peut faire sortir papa et maman sous caution. Mais le coût, c'est assez élevé. De combien as-tu besoin? C'est l'argent de poche que j'ai économisé au fil des ans. Il devrait y avoir quelques millions d'euros là-dedans. Tant qu'on peut faire sortir papa et maman, je dépenserai tout ce qu'il faut. Chloé, j'ai peur que quelques millions ne suffisent pas. Ce collier amour de cristal, quand maman l'a acheté aux enchères, il a coûté la somme faramineuse de 7 millions d'euros. Tiens, prends-le et vends-le. Chloé, tu ne peux pas vendre ce collier. Si tu vends ça quand papa et maman sortiront, ils vont sûrement me blâmer, moi, ton frère, pour ne pas avoir pris soin de tes affaires. Alors qu'est-ce qu'on est censé faire? Chloé, je me souviens que tu as encore une bonne partie des actions de la corporation Lynn, non? Peut-être que tu pourrais en vendre? Cela pourrait être suffisant pour faire sortir papa et maman. D'accord, je les vends. Chloé, t'écoute. Tu as encore beaucoup d'actions dans la corporation Lynn, non? Pourquoi ne pas en vendre? Tu pourrais réunir l'argent pour sauver papa et maman. D'accord, je les vends. Pour mon anniversaire, papa m'a donné 30% des actions en cadeau. Je vais vendre 15% d'entre elles. Je me suis échiné pour la corporation Lynn, à travailler dur pendant tant d'années. Et au final, je n'ai même pas 1% des actions. Mais Chloé obtient 30% juste pour un anniversaire. Papa et maman lui ont donné 30%. Ils sont tellement injustes. Mais ce n'est pas grave. Dans quelques jours, toute la corporation Lynn sera à moi. D'accord, Chloé. Il se fait tard et on dirait qu'il va pleuvoir. Laisse-moi demander au chauffeur de te ramener à la maison. D'accord, Étienne. Je te fais confiance. Je compte sur toi. Niveau d'affection pour Chloé, 90%. Mission presque terminée. 90%. Alors la mission est presque finie, hein? Fait. J'ai déjà acheté toutes les actions de la corporation Lynn vendues sur le marché. Je les ai toutes achetées. Maintenant, j'ai 30%. 30%, ça devrait suffire. Plaisir d'avoir fait affaire. Étienne, à propos de cette affaire, tu en es certainement content. Mais moi, je ne le suis pas tant. Si je ne me trompe pas, le niveau d'affection de Chloé pour toi a dû monter en flèche, non? Mais le mien n'est qu'à 50%. Attends, n'avions-nous pas un accord? Tu as dit que quand Chloé ne tiendra plus le coup, tu utiliserais ses actions comme dot et ferais semblant de lui demander en mariage. À ce moment-là, comment pourrais-tu t'inquiéter que mon niveau d'affection n'augmente pas? Pas assez. Loin de là. Je ne suis qu'à 50%. Comment peux-tu garantir qu'une seule demande fera passer mon niveau d'affection à 100%? Antoine,
Tu veux le niveau d'affection de Chloé atteindre 100%? N'est-ce que pas simple? Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux augmenter le niveau d'affection de Chloé? J'ai un moyen. Quel moyen? Organise une scène de demoiselles en détresse. Mademoiselle Lynn, tout se déroule exactement comme prévu. Ces actions que tu as vendues ont définitivement toutes été acquises par Antoine. Et papa et maman? Monsieur Lynn et Madame Lynn ont été installés dans une villa en banlieue. Une fois le conseil d'administration commencé, nous porterons le coup final à Étienne et Antoine. Bon travail. Je pensais que le personnage féminin secondaire était juste stupide, mais elle avait un autre plan depuis le début. Tu l'appelles encore personnage secondaire? Elle est clairement l'héroïne intelligente et forte. Notre fille ferait mieux de faire attention. Sophie, Antoine et Étienne complotent encore contre toi. Oh. Alors ils essaient encore de me piéger? Alors je vais juste jouer le jeu et retourner la situation contre eux. Chloé. Étienne, Chloé. je t'ai déjà donné tout l'argent. Papa et maman ont-ils été libérés? Chloé. J'ai vraiment fait de mon mieux. Mais papa et maman ont de sérieux ennuis cette fois. Ce ne sera pas facile de les sortir rapidement. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Étienne, papa et maman ont toujours vécu dans le luxe, un endroit comme une cellule de prison. Comment peuvent-ils supporter ça? Chloé, ne panique pas. Je n'ai pas de solution pour le moment, mais j'ai un ami qui pourrait peut-être aider. Qui? Qui peut t'aider? J'ai déjà arrangé de le rencontrer ce soir. D'accord, Étienne. Je viens avec toi. Nous irons ensemble et le supplierons de nous aider. Chloé, t'es idiote. Tu as mordu à l'hameçon pile au bon moment. D'accord. Alors, Chloé, tu viendras avec moi le voir ce soir. Chloé, il nous faudra plus d'1 heure pour y arriver. Si tu as soif, bois de l'eau. Tiens. Merci, Étienne. Étienne, hein? Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide. Tu n'arrives même pas à droguer quelqu'un correctement. Étienne, je crois que j'ai un peu le mal de voiture. Je vais me reposer un peu. D'accord. Je te réveillerai quand on arrivera. Chloé? Chloé. Ça va, Chloé? Cette bonne a rien de Sophie. Elle ne plaisantait pas. Cette femme est absolument magnifique. Eh, petite beauté, me voilà. Laisse-moi te montrer un bon moment ce soir. Bonjour, c'est ma fiancée. Elle vient d'appeler pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Elle séjourne ici, dans votre hôtel, chambre 606. Je l'ai bien vue arriver plus tôt, mais elle semblait ivre. Son frère l'a installée dans la chambre. Je suis son frère. Ma sœur m'a dit qu'elle est descendue dans cet hôtel, chambre 606. J'étais inquiet, alors je l'ai appelée, mais elle ne répond pas. Je crois que ma fiancée est en danger. Il faut que j'aille la sauver. C'est une carte passe-partout. Prenez-la et dépêchez-vous d'y aller. 606. Tenez. Espèce d'ordure, lâche-moi. Enlève tes mains. Non. Non. Ne me touche pas. Chloé, on est là pour te sauver. Ah! Chloé, je viens de te sauver. Ce soir, je vais m'amuser avec toi. Ah! 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 Ce spray au poivre est plutôt efficace.
Où est Chloé? Pourquoi elle n'est pas là? Elle n'a pas pu le découvrir, si. Impossible. Chloé est vraiment idiote. Il n'y a aucune chance qu'elle ait compris notre plan. Étienne, Antoine. Et Chloé? Étienne, j'étais morte de peur. Je viens d'ouvrir les yeux, et ce type a essayé de m'agresser. Heureusement que j'avais mon spray au poivre sur moi. Spray au poivre. Hé, Étienne, on ne devait pas rencontrer cette personne. Pourquoi je suis dans une chambre d'hôtel? Oh, je vois, Étienne. C'est parce que j'ai eu soudainement le mal de voiture. Donc, tu m'as pris cette chambre. Pour que je... Oui, c'est ça. Tu avais l'air vraiment mal, alors je t'ai d'abord amené ici. Oh, je vois, Étienne. Je me sens mieux maintenant. Allons rencontrer cette personne tout de suite. On ne devrait pas le faire attendre. Chloé, cette personne a eu un empêchement. Elle ne vient plus. C'est entièrement ma faute. C'est parce que j'ai eu soudainement le mal de voiture et j'ai gâché la rencontre avec cette personne. Ce n'est pas grave, Chloé. On peut la reprogrammer pour une autre fois. Antoine? Qu'est-ce que tu fais ici? Ne t'inquiète pas, Chloé. On reprogrammera. Antoine? Antoine? Qu'est-ce que tu fais là? Chloé, Étienne m'a appelé. Il a dit que tu étais malade. Alors je suis venu. On allait t'emmener à l'hôpital. Ah, je comprends. Merci, Antoine. Tu es toujours si gentil avec moi. Il est si tard et tu es quand même venu me chercher. Le niveau d'affection de Chloé a atteint 90%. La mission est sur le point d'être achevée. Parfait. 90% déjà, c'était rapide. Ma mission va enfin être terminée. Chloé, ce salaud, comment ose-t-il lever la main sur toi? J'appelle les flics tout de suite. Faisons-le arrêter. D'accord. Merci, Antoine. Bon, d'accord. Je vais d'abord ramener Chloé à la maison. Je te laisse t'en occuper. D'accord, vas-y. Allons-y, Chloé. Laurent, tu t'es enfin fait prendre. À partir de maintenant, plus personne ne pourra me menacer. Notre niveau d'affection, il devrait être à 90% maintenant, non? Il est temps de la ferrer. Exactement. J'ai hâte de voir cette mission accomplie, de la voir souffrir d'un sort pire que la mort. Mais Lindsay est ta fiancée. Lui faire subir un sort pire que la mort. N'est-ce que pas trop cruel? Qu'est-ce qu'il y a de cruel là-dedans? Elle a juste gagné le loto de la naissance. Tombée dans une famille riche, qu'est-ce qui lui donne le droit d'être si hautaine, à faire des caprices de princesse? Je me souviens que Lindsay te faisait toujours de la lèche. C'est elle qui est pathétique toute seule. Je m'en fiche. Allô? Monsieur Sébastien, au bureau, tout un tas d'administrateurs viennent d'arriver. Ils menacent de retirer leurs investissements. J'arrive tout de suite. Maman, papa, préparez-vous. Notre plan va bientôt rapporter. Chloé, parce que vos parents ont été arrêtés, l'action de la corporation Lynn a déjà chuté de plusieurs dizaines de points. Vous devez nous donner des réponses. C'est vrai. À cause du scandale de vos parents, le taux de retour de la boutique en ligne de l'entreprise a atteint 89%. Et sur ces 89%, au moins 2/3 sont des cas de remboursement uniquement. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on est censé faire? La corporation Lynn a été fermée. Maintenant, Internet est inondé de haine envers l'entreprise. En plus, il y a des tonnes d'influenceurs en ligne qui montent dans le train, qui se manifestent pour signaler, disant que eux ou des gens qu'ils connaissent sont tombés malades à cause de notre nourriture. Maintenant, ils font des demandes folles, en brandissant ces rapports douteux d'intoxication alimentaire et nous réclament des indemnisations insensées. Chloé, vous n'avez rien à dire. Vous rendez-vous compte combien d'entre nous ont perdu des centaines de millions d'euros à cause de vous? Exactement. Depuis que vous avez remplacé Étienne en tant que PDG de l'entreprise, nous n'avons eu que des problèmes. Vous êtes vraiment un porte-malheur. Nous voulons retirer nos investissements immédiatement et remplacer le directeur général tout de suite. Oui. Chloé, vous devez nous donner une explication. Il nous faut une explication. Absolument. Tout le monde, calmez-vous! En ce moment, la corporation Lynn est en crise. Nous devons rester unis et traverser cette épreuve.
pas paniquer et nous retourner les uns contre les autres. Se battre en interne n'aidera personne. N'êtes-vous pas d'accord? Étienne. Ils sont tous en train de m'intimider. Ne t'inquiète pas, Chloé, laisse-moi faire. Félicitations, hôte. Actuellement, le niveau d'affection de Chloé pour vous est à 99%. Enfin, la mission pour augmenter son niveau d'affection est presque terminée. Monsieur Sébastien, Dieu merci, vous êtes là. La société, en ce moment, a désespérément besoin que vous preniez les rênes. Cette Chloé n'est qu'une petite peste. Elle est complètement inutile en temps de crise. Exactement. La place d'une femme est à la maison pour s'occuper de sa famille, pas à courir partout comme un homme. C'est vrai. Monsieur Sébastien, quand il s'agit de l'entreprise, vous la connaissez mieux que personne. Tout le monde, je propose que Monsieur Sébastien soit nommé directeur exécutif pour prendre les choses en main. D'accord. Tout le monde... Si nous devons absolument choisir un autre directeur exécutif, je ne suis certainement pas le meilleur choix. Pourquoi pas, Monsieur Sébastien? Vous êtes le fils de Monsieur Len. S'il ne vous donne pas la corporation Lin, ne me dites pas qu'il faut la confier à cette petite peste de Chloé? Oui, monsieur Sébastien. Vous êtes dans l'entreprise depuis 5 ans maintenant. Monsieur Lin vous a personnellement formé comme son successeur. C'est exact, monsieur Sébastien. En ce moment, la seule personne qui peut être directeur exécutif, c'est vous. Oui, Monsieur Sébastien, s'il vous plaît, ne refusez pas. Écoutez-moi, tout le monde. Même si Monsieur Lin a dit à tout le monde que j'étais son fils, je ne suis en réalité que son fils adoptif. Chloé est la seule fille biologique de Monsieur Lin. Quoi? Comment est-ce possible? Monsieur et Madame Lin ne sortiront pas de prison de sitôt. Cette immense corporation Lin, comment pourrions-nous la confier à cette petite peste? Toutes nos actions réunies sont inférieures à ce que détient Chloé. Êtes-vous en train de dire que la corporation Lin va vraiment être détruite par Chloé? La corporation Lin est condamnée, complètement condamnée. Ne paniquez pas, tout le monde. En parlant d'actions, parmi nous tous ici aujourd'hui, c'est Antoine qui détient le plus d'actions. Quoi? Maintenant, à propos des actions, parmi tous les présents aujourd'hui, c'est Antoine qui en détient le plus. Quoi? Attends, quoi? Tout le monde, j'ai effectivement racheté beaucoup d'actions de la corporation Lin. Je détiens maintenant 30%. Un instant. Je me souviens que le cadeau d'anniversaire que Monsieur et Madame Lin ont offert à Chloé était 30% des actions. Donc ils ont tous les deux 30%. Alors qui devient directeur exécutif? Ce n'est pas évident? Bien sûr que ça revient à Antoine. C'est le futur gendre de Monsieur Lin, c'est normal. Exactement. Ça vaut mieux que de laisser cette petite peste de Chloé diriger. Antoine. Étienne, tu étais tout le temps sur mon dos à l'époque, juste pour me voler la corporation Lin? Chloé, comment peux-tu penser ça de moi? C'est vrai, Chloé. Antoine a toujours été si bon avec toi. Même si le monde entier se retournait contre toi ou te trahissait, Antoine ne le ferait jamais. Mais il a acheté mes actions. N'était-ce pas pour voler la corporation Lin à mes parents? Bien sûr que non. Chloé, je suis prêt à offrir toutes mes actions comme dot pour t'épouser. Veux-tu m'épouser? Hein? Félicitations. Hôte! Le niveau d'affection de Chloé est maintenant à 99%. Ça marche. Je suis sur le point de terminer cette mission. Je ne veux pas. Chloé, j'ai du mal à entendre. Répète ça. J'ai dit, je ne veux pas. Attends, Chloé, tu es folle? Tu refuses Antoine? Tu comptes donner toute la corporation Lin à lui? Est-ce que j'entende bien? Ai-je bien entendu quelqu'un dire qu'il essaie de voler la corporation Lin à ma fille? Je croyais avoir entendu quelqu'un dire qu'il veut prendre la corporation Lin de ma fille. D'elle. Monsieur Lin? Madame Lin? Comment êtes-vous sorti? Que se passe-t-il? Monsieur Lin, Madame Lin, j'ai entendu dire que vous aviez été arrêté. Monsieur Lan, alors Madame Lin n'a pas été arrêtée? Avez-vous été libéré sous caution? C'est très étrange. Si Monsieur et Madame Lin n'ont pas été arrêtés et que l'entreprise a de si gros problèmes, pourquoi ne sont-ils pas revenus s'en occuper? Étienne, oh non. Je devrais t'appeler Sébastien. J'ai officiellement mis fin à l'accord d'adoption avec toi. À partir d'aujourd'hui, toi et notre famille Lin n'avaient plus aucun lien. Oh, j'ai oublié de mentionner. J'ai déjà remis les preuves de ton vol de secret d'entreprise à la police. Cette fois, n'espère même pas sortir de prison à nouveau.
Quant à toi, Antoine, alors tu possèdes 30% des actions de la corporation Lynn. Et alors? La mère de Chloé et moi avons déjà transféré les actions que nous détenions à Chloé. Elle détient maintenant 49% de la corporation Lynn d'Action. Elle est la prochaine légitime héritière. Alors? Vous tous, vous saviez depuis le début? Vous faisiez délibérément semblant pour moi et Étienne? Bien sûr. Si ce n'était pour notre astucieuse Chloé, qui a percé à jour ton égoïsme et ton arrogance, et ta condescendance, comment aurions-nous pu si facilement t'attirer dans notre piège? Impossible. C'est impossible. Chloé est si stupide. Impossible. C'est impossible. Chloé est si stupide. Comment aurait-elle pu mettre en place un plan aussi élaboré? Antoine, tu as toujours méprisé les femmes, pensant que nous sommes toutes belles et sans cervelle. Alors maintenant que tu as été vaincu par une simple fille comme moi, comment te sens-tu? Et alors même si tu l'as découvert, je n'ai rien fait. J'ai acheté ces actions légalement. Que pouvez-vous me faire? Et alors si tu as compris, je n'ai rien fait de mal. J'ai acheté les actions avec mon propre argent, en toute légalité. Que peux-tu bien me faire? Tu crois que je n'ai pas de preuves, c'est ça? Entrez. C'est la preuve qu'Antoine a acheté des drogues illégales. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Chloé, trouve-moi 7 millions d'euros. Envoie-moi à l'étranger. Je promets de ne jamais revenir. Je te laisserai même Étienne et Antoine. Tout à toi. Ces deux ordures? Je n'en veux pas. Fais-moi sortir du pays, n'importe quelle condition. Dis-le. Sophie, est-ce que Laurent te cause encore des ennuis? Je peux t'aider. Je ferai en sorte que Laurent ne t'embête plus jamais. Mais à une condition. Tu dois faire quelque chose pour moi. Quoi? Dis-moi. Je suis d'accord pour tout. Fais semblant de coopérer. Avec Étienne et Antoine. Sophie, tu ne détestes pas Chloé. Et n'aimes-tu pas moi et Étienne? Comment as-tu pu t'allier avec elle pour nous piéger? Vous aimez? Si ce n'était pour les ressources que je pouvais obtenir de vous, pourquoi aurais-je pris la peine de faire semblant d'être amie? Sophie, as-tu oublié à quel point nous étions bons avec toi avant? As-tu oublié? Bons avec moi? Bons avec moi? Tu avais le pouvoir de me faire sortir de prison, mais tu t'en fichais. Bons avec moi? Vous vouliez juste me posséder. Et vous ne m'avez jamais demandé ce que je voulais vraiment. Bien joué. Voici un billet pour Méridia. Sophie, à partir de maintenant, ta vie t'appartient. Merci, Chloé. Alors, vous n'avez jamais mis les pieds dans un poste de police. C'est vrai. Ces 2 policiers n'étaient que des gardes du corps que nous avons engagés. Nous avons aussi expliqué à la police ce qui s'est passé. Quand cette foule a émeuté, nous avons appelé la police immédiatement. Après enquête, ils ont découvert que les meneurs de cette foule, il y a tout juste quelques jours, ont reçu un énorme virement mystérieux. Et l'expéditeur, c'était toi, Étienne. C'est vrai. Cette même nuit, tous les impliqués ont été arrêtés. Donc la fermeture de l'entreprise il y a quelques jours n'était qu'une mise en scène de votre part pour moi. Ah, Sébastien, je dois dire, tu commences enfin à te servir de ton cerveau, hein? Chloé, je sais que tu m'aimes encore. Écoute, j'ai acheté la drogue, mais je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je voulais juste mettre en scène une demoiselle en détresse pour que tu reviennes vers moi en courant. Chloé, tu as même pardonné à Sophie. Donne-moi une chance, juste une chance de plus. Chloé, je sais que ton niveau d'affection pour moi est à 99%. Ça signifie que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Chloé, je sais que j'ai tout gâché, vraiment. Marions-nous maintenant. Allons chercher notre licence de mariage tout de suite. Je passerai toute ma vie à adorer le sol que tu foules. Ne m'envoie pas en prison, s'il te plaît, ne m'enferme pas. Chloé, je sais que tu as toujours tenu à moi comme un frère. Je promets, désormais, je prendrai soin de toi. Je serai le meilleur frère que tu puisses demander. Peux-tu, s'il te plaît, dire un mot en ma faveur auprès de papa et maman? Les convaincre de me laisser tranquille, s'il te plaît? Chloé, je sais que ton niveau d'affection pour moi est à 99%. Tu me pardonneras, n'est-ce que pas? Mon cher Étienne et mon cher fiancé,
Puisque vous pouvez tous les deux voir mon niveau d'affection, alors vous devriez savoir qu'aimer quelqu'un peut être simulé. Si vous pouvez voir mon niveau d'affection, alors vous devez savoir qu'aimer quelqu'un peut être simulé. Chloé, qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire... Parfois, ce que tu vois de tes propres yeux n'est pas forcément réel. Attention, attention. Cible de conquête détectée. Le niveau d'affection chute. 70%, 30%, 10%, moins 30%, moins 80%, moins 99%. Mission complètement échouée. Lancement de l'élimination de l'hôte. Félicitations, joueuse Chloé, d'avoir gagné le jeu. En tant que première joueuse à terminer le jeu, félicitations! Vous avez gagné 7 millions d'euros d'argent du prix du jeu. Je suis Chloé. Je suis testeur de jeux. Je teste pour mon entreprise un tout nouveau nouvelle vie virtuelle jeu d'expérience immersive. Chaque joueur qui rejoint le jeu reçoit une identité en jeu aléatoire. Et pendant le jeu, tous leurs souvenirs sont temporairement bloqués. Le système donne aux joueurs un code de triche optionnel à utiliser. Quant aux commentaires en direct, c'est le système anti-addiction de l'entreprise. Chloé? Félicitations. Si j'avais su, j'aurais choisi le système anti-addiction aussi. Chloé, tu es clairement la meilleure de nous trois. Seigneur, alors, c'est quoi ton code de triche pour terminer le jeu? Allez, dis-moi. Moi? Un code de triche? J'ai juste eu de la chance, c'est tout. C'est vrai. Sophie et moi, Étienne et Antoine sommes tous collègues. Et bons amis.